Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment organiser son espace de travail. Alors je vous avais fait un article sur mon blog il y a quelques temps sur donc ce premier aménagement où j'ai changé mon bureau il y a pas longtemps. Mais donc j'avais besoin d'augmenter un peu ça parce que bah mine de rien voilà j'ai reculé. J'ai quelques présentoirs à peinture, mais j'en ai encore plein dans des boîtes et tout, donc j'ai des choses qui s'entassent. Et notamment pas mal de cartes plastiques, parce que je travaille beaucoup avec tout ce qui est PVC expansé pour faire les décors. Et quand je suis sur mon espace de travail, ça s'entasse dans un coin, y compris les outils que je me sers le plus souvent possible. Et j'ai besoin d'optimiser un peu mon rangement, et notamment de prendre un peu de la hauteur avec des systèmes de rangement en dessous. Et donc, pour faire ça, plutôt que de bricoler moi-même et puis de passer du temps à faire ça, il y a des solutions de rangement qui sont très bien, enfin moi que j'ai trouvé très bien. Ensuite, à vous de vous faire votre propre idée, mais moi je me fournis chez Hobbyzone, alors c'est une marque polonaise je crois, et ils ont l'avantage de faire des choses, donc, comme on le voit ici, en médium, et donc c'est à monter, donc il faut coller. Il y a des petits systèmes d'aimants sur les côtés qui servent à emboîter les systèmes entre eux, et c'est plutôt bien conçu parce que ça permet, voilà, on le voit ici, avec des coins ou alors des éléments droits, plusieurs sortes de types pour ranger les peintures, alors que ça soit du games quand c'est comme ça, ou alors des pots type tube, plus pour l'aérographe comme ça, donc les systèmes seront un peu plus fins. Il y a aussi des choses qui s'accrochent, il y a des solutions à tiroirs. Et donc si on optimise, alors par exemple à côté, donc on peut modifier un peu soi-même. Celui-là je l'avais modifié pour faire plein de trous et puis mettre mes outils plus comme moi je le voulais. Mais c'est la structure vient quand même de Hobbyzone. Et du coup, j'ai quand même encore des outils qui peuvent pas se ranger, donc il m'en faut plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, on voit que les décors sont en place, on va mettre ça de côté. Mais en gros, ouais, sur celui-là, j'avais juste fait un petit peu d'optimisation parce que je trouvais ça dommage qu'il y ait un espace vide en dessous. Un peu comme ici, hein, mais bon, là, ça prend. Enfin, ça serait pas rentable puisque de toute façon, il faudrait déplacer ces pots-là pour avoir quelque chose en dessous. Mais si je prends quelque chose, ça serait possible de mettre quelque chose qu'en fait, derrière, c'est plutôt profond et puis c'est complètement vide en fait. Et donc je trouvais ça dommage sur cette structure-là. Et donc je me suis fait un petit tiroir. Comme il y a un montant central, j'étais obligé de faire une découpe, mais bon, ça pourrait permettre de ranger des petites choses. Donc je vais voir ce que je vais mettre devant, c'est assez neuf pour l'instant. Et donc j'ai fait on va dire une grosse commande quand même, parce que hop, on déplace la caméra. Voilà, j'ai un petit colis qui est arrivé. Et ça va être l'occasion de l'ouvrir ensemble. Donc c'est arrivé par la poste, enfin par transporteur. Et bon, c'est un gros colis, hein, ça fait 12 kilos. Je me suis un petit peu lâché sur les systèmes. Et l'idée c'est de monter ce que vous avez vu tout à l'heure d'un étage avec des systèmes de rangement qui vont aller en dessous. Ça va me permettre d'optimiser un peu tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et calé avec des morceaux de tube, ok, pourquoi pas. Ah, ils ont changé leur logo depuis la dernière fois. Donc ça se présente à chaque fois en boîte comme ça, qui sont d'ailleurs assez pratiques à garder pour empiler des figurines à l'intérieur. Alors pas debout, hein, mais ça permet de ranger des choses. Donc ça, qu'est-ce que j'ai pris? On voit en fait le visuel qu'on a pris ici. Donc c'est un élément droit, c'est un des éléments qui va aller sous mes systèmes de rangement de peinture, et c'est des petits caissons à tiroirs qui vont me permettre de ranger toutes mes pièces de figurines, mais notamment aussi mes bouts de carte plastique que j'ai besoin de ranger quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici?
Alors je sais pas, ouais, je vous dis ça, mais en fait, l'étiquette est générale, donc c'est peut-être pas du tout ça. Mais en tout cas, ça, j'en ai pris un comme ça. Donc là, il y a marqué Brush and Tool Module, donc ça doit être un petit élément qui va me permettre de ranger mes pinceaux et puis mes outils plutôt en fin de raquette, ça. Voilà, j'en ai pas mal. On va en ouvrir un pour voir. Donc ça, c'est Paint Hanger. Ouais, j'ai pris des éléments qui s'accrochent pour aller juste au-dessus de mon installation. Voilà, on voit que c'est bien emballé, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dans un carton et dans un autre carton, avec du papier bulle entre les deux. La petite notice de montage. Donc ça, c'est des espèces d'étagères où les pots de peinture vont aller s'installer comme ça. Et puis, ça se fixe au mur. Donc ensuite, c'est du médium. Alors, il y a deux épaisseurs. Il y a les épaisseurs de structure, celles qui sont à l'arrière ou qu'on voit pas. Et puis ensuite, les épaisseurs plus fines qui, elles, s'emboîtent les unes dans les autres et qui ont une face blanche, style un peu mélaminé, qui est sympa dans la finition. En fait, ça peut faire des éléments même jolis laissés tels quels. Pour ça, bon de commande. Là, on a des plus gros cartons, de forme carrée. Donc ceux-là, c'est Drawer Module, je sais même plus ce que c'est. C'est peut-être un des éléments de coin, ça, plutôt. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a les... On le voit là, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est l'élément droit avec les petits tiroirs. Et ça, c'est les tiroirs qui vont donc aller en façade avec l'élément pour tirer. Et les petits inserts en plexi qui sont certainement à coller derrière. Donc voilà. Donc le plexi n'est pas bleu, hein, ça c'est le plastique de protection du plexi qui se retire une fois le montage effectué. Donc ça va me faire du boulot de montage tout ça. Ouais, d'ailleurs, je vais d'ailleurs vous montrer comment on en montre rapidement. Engine Corner, donc ça c'est le coin de finition, on va dire. Donc on va voir immédiatement comment en monter un. Alors immédiatement de retour sur la zone atelier avec ce petit élément qu'on va construire ensemble. Donc pour expliciter un petit peu ce que ça va être, c'est que en gros pour revenir à mon installation, là on avait un module droit, pardon, un module en coin avec tous mes outils, un module droit avec tout ce qui est pots, on va dire un peu spéciaux, et un module droit et un en coin avec les pots de marque Games Workshop, donc en petits pots ronds. L'idée avec toute cette commande là, c'est que je vais monter d'un étage, donc je vais avoir un coin sous celui-là avec des tiroirs de rangement, deux coins droits avec des tiroirs de rangement ici, et également une zone en coin ici qui va se rajouter pour finir un peu la zone, et c'est ça qu'on va construire ensemble. Donc ça ne doit pas être très compliqué. Petit coup de cutter. Hop. Donc ça c'est la zone de coin dont je vous parlais, avec donc plusieurs éléments en médium épais et des petits éléments en médium peint blanc qui vont servir donc de façade au tiroir. C'est des petits tiroirs triangulaires là. Donc c'est ça, ça c'est du médium de 3, pas en blanc ici pour la finition, et ça c'est du médium de 5 ou 6, bien dur, sans peinture. Donc on a ça, on va tout sortir, comme ça on va bien s'organiser. Donc les petits éléments qui vont certainement venir former les côtés des tiroirs, des éléments triangles à encoche. Donc là on en a 3. On a deux autres éléments comme ça.
deux éléments en triangle troué et les deux faces carrées principales avec également des petits aimants. Donc les aimants, je vous en ai parlé un petit peu, c'est pour solidariser les différents modules entre eux. Ça permet pas de les fixer, mais ça permet, quand vous avez par exemple deux coins, de les coller les uns entre les autres, je veux dire. Si vous utilisez les aimants. Moi je les utilise pas, donc ça c'est des gros aimants de 5 par 4 là. Je les utilise pas pour les modules que je vais monter, par contre je vais les utiliser pour les figurines. C'est des aimants bien puissants, donc pour tout ce qui est grosses figurines genre Prince Démon pour coller des ailes, ou alors les grosses figurines métal résine de chez War Machine à monter, ça c'est nickel. Voilà, sur la lampe. Donc ça c'est les faces qui vont servir de structure. Voilà, en gros comme ça. Tac. Souvent c'est bien conçu, hein, y a pas de... J'ai jamais eu de soucis avec eux. Et on aura besoin, par contre, c'est pas des éléments qui se fixent avec des clous ou des vis, bien que vous pouvez si vous êtes un bourrin. On va avoir besoin de colle blanche. Donc là, c'est pas de la Elmer, hein, c'est de la colle blanche classique. Style colle à bois, ou colle vinylique. Ça, c'est les faces dessous-dessus. On va venir comme ça. Donc on va commencer. Hop. Hop. Pour bien faire, je prends un petit godet. Je mets ma colle blanche dedans. Je pourrais l'appliquer directement sorti du tube, mais bon, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, et le mieux c'est quand même d'utiliser un pinceau. Alors, comme d'habitude, hein, moi je peins et je colle avec les mêmes pinceaux. Je rigole, mais bon, c'est presque ça. Et on aura besoin également de scotch de masquage qui va nous servir à coller la structure en attente de collage. En attente de séchage, je veux dire. Donc de ce type-là. On va en préparer quelques longueurs. Toujours essayer un peu à blanc hein, pour voir comment ça s'installe. Vous avez une notice, mais bon, c'est pas non plus très technique. Voilà, on a de la chance. J'ai un plan de travail qui est assez droit. Donc si je bouge pas trop, ça devrait pas tomber. Vous voyez, je mets vraiment des filets de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, et même comme ça déborde un petit peu, donc là que je me gourre pas. Ça va aller comme ça, donc hop. Voilà. Donc là ça tient relativement bien déjà, mais bon, pour assurer le truc, on met des petits morceaux de scotch qui servent à maintenir la structure pendant le séchage et qu'on enlèvera donc dans une trentaine de minutes. Vous pouvez accélérer le temps de séchage de la colle avec un petit peu
de sèche-cheveux. Voilà. Là j'essuie un petit peu l'excédent parce que faut pas que ça fasse de bourrelet de colle. Et je colle pas tout de suite le haut parce que je pense que ça va nous gêner pour installer ces éléments là. Ça va peut-être même nous gêner déjà de base. On va peut-être devoir forcer un tout petit peu sur la structure pour que ça rentre avant. D'où l'intérêt de lire les notices et de ne pas faire comme moi. Ouais. Mais la colle c'est vraiment pour assurer le truc, hein, et sur ces éléments, d'ailleurs j'en mets là, il n'y en a pas besoin, sur ces éléments de structure interne, il n'y en aurait presque pas besoin en fait, parce que là ça va s'emboîter dedans, on pourrait faire que la structure comme ça, sans en mettre sur ces éléments là, mais bon, j'ai pas envie que ça rebouge, donc on va sur le truc. Voilà, donc là j'ai mis des scotch à l'arrière, ça va un peu bouger mais c'est pas grave. Hop, on en ouvre un. Juste avant de refermer, on va faire le deuxième. Donc ça c'est juste les planchers en gros qui vont servir de base au coulissement des petits tiroirs qu'on va construire ensuite. La colle blanche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une colle qu'il est bon d'avoir sur son établi parce que c'est franchement une colle universelle. Dans le sens où en fait elle peut coller vraiment tout, y compris le plastique, malgré le fait que ça s'appelle de la colle à bois. C'est juste qu'en fait son temps de séchage, contrairement à certaines autres colles, est c'est vrai un petit peu long, même quand vous prenez de la colle à bois à prise rapide. Mais je sais qu'en maquette, par exemple, moi je l'utilise beaucoup pour coller des plexis parce que malheureusement les colles plastiques pour les plexis sont très peu au point. Ce qui fait que, par exemple, si vous voulez un collage fort, bah, vous allez prendre de la cyano, sauf que la cyano sur le plexi, bah, ça blanchit, ça salit tout. Et même les colles de type Altuglass qui sont faites soi-disant pour le plexi, en fait elles filent. Elles font des gros fils de colle quand vous les mettez en place. Et donc, bah pour moi, c'est pas adapté parce que ça salit tout votre collage. Alors que la colle à bois, et bah si vous attendez bien, alors bien sûr votre collage ne sera pas très très puissant, hein, parce que la colle à bois n'est quand même pas fait pour coller du plastique, mais au moins votre collage sera propre. Donc dans certains cas, ça peut servir. Surtout si vous voulez modifier après pour décoller. Et non, après je parle de ça, ça peut vous servir de vernis, ça peut vous servir pour sceller certains décors en polystyrène avant la bombe de colle, qui sinon ferait fondre votre polystyrène. Hop. Donc c'est une colle qui est très 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 pratique. Si tant est qu'on ait le temps de séchage à disposition. Alors là on voit qu'il y a des petites réserves pour les aimants même, y compris sur le dessus. Parce qu'en fait, les éléments qu'on construit, ils se collent bien sûr à d'autres sur les côtés. Mais ils sont aussi intéressants de mettre des aimants ici pour si vous voulez augmenter la hauteur de votre installation. Par exemple, si j'en avais mis sur mes premiers modules, bah, ça viendrait s'ajuster par-dessus avec les aimants que j'aurais installés. Moi, je vous invite à les mettre, hein, ça peut être pratique. C'est juste que, bon, moi, mon bureau bouge pas énormément. Et j'ai pas besoin de les utiliser. Donc là, on part sur les tiroirs. On en a 3.
Donc on va répartir les éléments. Il faut faire attention, au début c'est un petit peu prise de tête je pense, parce que certains ne s'en rendront pas compte, mais on a l'impression que c'est les mêmes éléments ça. Et en fait non, il y en a les plus petits. Et comme c'est une coupe à 45, là on pourrait se dire, ah bah oui, c'est parce que ça va s'installer comme ça. Sauf que non, parce que d'une, ça ne joint pas ici, et de deux, ici ça dépasse, et là ça dépasse pas. Alors pourquoi? Comment ils ont conçu leur truc? En fait c'est tout bête, c'est que c'est inversé. On met l'élément court comme ça, l'élément long il va se venir joindre au bout, et ça, la coupe à 45, elle vient soutenir la façade. Donc vous voyez, au niveau conception, c'est plutôt bien pensé. Par contre, ça nécessite forcément de la colle. Parce que là, autant ici, ça tenait pas trop mal sans, c'est quand même mis, hein, et de toute façon, il faut de la colle. Mais là, ça tiendrait pas du tout. Donc un petit peu ici et là. Alors vous pourriez coller avec de la cyano, hein, si vous voulez aller plus vite. Sauf que la cyano, alors déjà le bois va la boire. Et donc elle va partir dans le... Alors le médium c'est assez... c'est un bois aggloméré qui est assez compact, mais quand même. Et en plus, ça réagit pas très bien avec le bois. Ce qui fait qu'en fait ça va bien coller, hein, en surface et tout. Par contre, si jamais vous avez la moindre torsion et que vous voulez décoller les éléments, et ben ça va complètement le casser en fait. Ça le rend presque plastique. Et ça va le déchirer complètement. Hop, donc là on est sur le premier. La petite façade. Mon pinceau est vraiment pourri. Alors là par exemple, je viens de dire qu'il fallait pas utiliser de cyano sur le bois, mais je vais le faire quand même, juste pour être sûr de mon montage et pour aller un tout petit peu plus vite en fait. C'est juste sur les coins là. Tac. Ça fait pas de mal. Et après par dessus. Voilà. Hop, toujours un peu de scotch. Pour s'assurer qu'on bouge pas. Alors là, le scotch de masquage, hein, si jamais il y a l'un de vous qui travaille chez Tesa, je veux bien un partenariat, hein, parce que j'en use des mètres et des mètres. J'aime beaucoup la marque Tesa, je suis prêt à faire de la pub. Non, je rigole. Enfin bref, le scotch de masquage en hobby et en maquette, c'est génial. Voilà, premier tiroir. Alors bon, on voit le truc, on voit le visuel. Encore deux, hein. Ça rentre bien au fond, il y a d'ailleurs un petit rebord, ça pourrait être, tu vois, un peu plus comme ça, mais non, bon, ok. Après, c'est vraiment le coin de finition, hein. Les autres modules sont quand même plus pratiques que ce truc-là. Là, c'est un petit, on va dire, un petit module d'appoint. Allez, vous avez vu le principe. J'accélère ça pour le montage des deux derniers tiroirs.
Donc voilà, donc on a notre petit module terminé de construire, avec donc pas encore sec, hein, donc il y a encore les bouts de scotch. Donc voilà, bon. Donc celui-là, il n'est pas extraordinaire, hein, mais c'était pour vous montrer le principe de construction. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pour tous les autres. Donc on va continuer la vidéo en accéléré avec le montage de tous les éléments.
Alors voilà, c'est terminé pour la review Hobbyzone. Je viens juste de terminer de monter tout ce que j'avais commandé. Donc mine de rien, c'était quand même assez long, hein. Là j'avais quoi, une huitaine de modules. J'ai mis bien 2 ou 3 heures pour bien tout monter, et puis sans compter le temps de séchage bien sûr. Mais au moins, alors on va regarder. Alors là c'est le petit fascicule qui était à l'intérieur que j'ai trouvé après, avec un petit autocollant, ça fait toujours plaisir. Bon voilà, hein, ça leur coûte pas grand chose de mettre ça. Et par contre, on voit tout ce qui est disponible également sur leur site. D'ailleurs, leur truc est pas mal bien fait. On peut composer un peu son bureau pour tester des configurations. Et donc ça, c'est tous les modules dispo. Et donc, si vous revenez au début de la vidéo, on va passer là. Je bouge un tout petit peu la caméra. J'avais donc le niveau qui était ici au-dessus. Et là, donc, j'ai monté d'un niveau avec des rangements de tiroirs et puis un nouveau coin ici qui va me permettre de mettre tous les outils qui sont pour l'instant encore en tas ici, que je vais pouvoir installer là-dedans. Tout ce que je me sers en fait assez régulièrement, le plus souvent possible, quoi, qui vont pouvoir aller là-dedans. Par exemple, ici, la figurine qui est en cours, que j'accroche généralement sur son pied. Après, il y a plein de petites choses. Ici, je vais pouvoir ranger tous mes morceaux de carte plastique. Et puis, il y a aussi également des tiroirs avec des rangements séparatifs que moi, j'ai pas forcément monté tout le temps, parce qu'en fait, quand je les ai commandés, j'étais même pas au courant qu'il y avait cette sorte de séparation à l'intérieur. Donc celui-là, je l'ai monté avec, ça va me permettre de séparer des petites choses. Mais dans celui-là, j'ai pas mis parce que je pense que c'est plus intéressant de garder un espace libre. Donc là, par exemple, il y a ma résine, on va pouvoir installer, je vais pouvoir mettre toutes mes pattes à l'intérieur qui traînaient avant. Et puis pareil, bon là il y a des petites choses. Ici pareil, il y avait un espèce de rangement sur ce tiroir-là qui s'installe donc avec cet élément-là. Bon, alors déjà celui-là il est assez fin et profond. Donc mettre d'autres choses comme ça avec des petites... je suis pas certain que ça me serve à grand chose. Donc je vais le garder pareil comme ça. Par contre j'ai regardé, ouais, dans ce coin-là en fait, il y a des espaces libres ici qui peuvent permettre presque de ranger des petites choses cachées. Alors je sais pas. Hop, des clés de voiture, non je sais pas. C'est pour les clés de la Ferrari que je mettrai là à gauche. Donc voilà, donc, après j'ai aussi pris ces rangements en accroche qui me serviront pour tout ce qui est pot pipette. Et pot, donc là c'est la gamme pour l'aérographe. Donc ceux-là ils sont suspendus. Ça va me permettre de libérer un peu des zones de mon espace de travail. Donc au final, voilà, bon, c'est une petite vidéo matérielle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, hein, ça m'encourage pour continuer et plutôt bien sûr faire d'autres tutos. Là c'était juste on va dire l'occasion de vous montrer ce matos là. Bon, j'ai pas particulièrement d'affinité avec eux, hein. C'est juste que je pense que c'est du bon matos, alors autant en parler. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me faire vos suggestions pour la suite. Et abonnez-vous. À bientôt.